Le CSMCQ a réalisé une consultation publique pour déterminer les grandes orientations du prochain hôpital de Drummondville. Rappelons que Québec a promis d'inscrire au prochain Plan québécois d'infrastructure 2026 le nouvel hôpital pour remplacer l'hôpital Sainte-Croix qui a fait les manchettes plusieurs fois dans les dernières semaines en raison de son état désuet. Des centaines de personnes ont été consultées dans les dernières semaines pour voir à quoi pourrait ressembler le prochain hôpital. Beaucoup d'idées et de souhaits pour le bien-être des usagers. Ensuite de ça, pour avoir des soins qui sont plus intégrés. Ensuite de ça, on a aussi parlé qu'on voulait avoir un apprentissage et de la recherche, hein, donc un milieu qui est d'enseignement et également un ancrage qui est local. Donc, faire partie de tout le développement socio-économique de la ville de Drummondville. La consultation a mobilisé plus de 220 intervenants du réseau de la santé, plus de 100 partenaires du milieu communautaire. Un sondage léger a aussi été réalisé dans les MRC avoisinantes et il a cumulé plus de 3 445 réponses. Fait que les gens veulent vraiment qu'on bonifie les services. Ils ne souhaitent pas se déplacer pour des consultations à l'externe. Ils veulent recevoir leurs services près de chez eux. Mais là, ce nouvel hôpital, ce n'est pas pour demain matin. On se trouve présentement dans la première étape d'expression des besoins et de la mobilisation. Il faudra par la suite que Québec inscrive le projet au PQI pour ensuite faire la planification et terminer par l'exécution, donc les plans, les devis, la construction, ce qui mène à la toute dernière étape, l'accueil du premier patient. Avant 12 ans, ça serait surprenant que la construction lève de terre puisqu'il y a des étapes très établies là, quand on fait des projets majeurs au Québec. En parallèle à l'avancement du nouvel hôpital, des travaux seront réalisés dans l'hôpital Sainte-Croix pour que celui-ci reste fonctionnel le temps que la construction soit terminée. En Mauricie, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.